Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant la toute nouvelle figurine Batman McFarlane avec le masque. Je devrais recevoir dans pas long, je pense même aujourd'hui, la figurine de Batman sans son masque. J'ai vraiment hâte de l'avoir également. Et en fait je ne l'ai pas du tout déballé. Je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo parce que je voudrais avoir une petite comparaison avec la Mattel qui était sortie en 2016 si je me souviens bien. Alors celle-ci c'était celle qui était fournie avec la Batmobile Ultimate de chez Mattel, la grosse là qui fait de la fumée etc. Que je n'ai plus d'ailleurs, j'ai revendu il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais besoin de place. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Donc au niveau de son prix, je l'ai payé 28 $ sur Amazon. Et je l'ai reçu en 3 semaines puisque je l'ai précommandé, elle n'était pas encore sortie. Donc je l'ai reçu hier matin. Et elle est vraiment superbe. J'adore. C'est un truc de ouf. La taille, elle est rien à voir, quoi. C'est juste un truc de malade. Donc à l'arrière, on va retrouver tout simplement une photo du film Zack Snyder, ou de Justice League tout simplement. On va passer à l'intérieur de la boîte. Donc on va avoir tout simplement, comme toutes les autres figurines, la fameuse petite carte avec les caractéristiques du personnage et donc de Ben Affleck. Tac. Oh, là, par exemple, on n'a pas du tout les caractéristiques. C'est juste l'histoire du Batman de Snyder, puis de quel film ça provient. On n'a pas du tout la taille, etc., ni le poids. Pas comme les autres figurines. Et on va retrouver également le petit socle DC Comics, comme d'habitude. Donc voilà la petite carte. Hop, pour ça... Voilà, donc là j'ai retiré les petits risans qui tenaient la figurine. Alors en accessoire, on va avoir un tout petit batarang en plastique mou. Et la fameuse figurine avec, ouais, donc à chaque fois, double articulation au niveau des genoux, au niveau des coudes, comme d'habitude. Ouais, alors là, tu vois quand même que ça fait beaucoup plus figurine de collection que la pauvre petite Mattel qui était sortie il y a environ 3-4 ans de ça. Déjà, même au niveau de la taille, c'est vraiment beaucoup plus joli, quoi. Alors par contre, comme je disais, il va vraiment falloir faire un petit travail de peinture dessus parce que la ceinture n'est pas du tout peinte. Elle est juste grise plastique, pas du tout de détails. Et ouais, par contre le visage est quand même joli là. Le visage est joli, pardon, et les lunettes va falloir les repeindre également parce que les contours sont de couleur grise. Le bas de visage, pas grand chose à dire dessus, il est vraiment joli par exemple. La cape est vraiment cool. On a vraiment une belle petite cape en plastique, enfin caoutchouc plutôt. Et le rendu est vraiment très très beau. Hein. Ah ouais, vraiment très très belle figurine, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de sa taille, ça a tellement rien à voir avec la petite Mattel. Quand on peut le voir, là on est sur les tailles... Celle-là est beaucoup plus petite, quoi. C'est du McFarlane, et en général, quand tu achètes du McFarlane, surtout cette année, au niveau Batman, c'est juste une tuerie, quoi. C'est très très beau, c'est très détaillé, et tu sens qu'il se fout pas de notre gueule, quoi. Et ça j'aime vraiment. Bon bah pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que cette petite figurine vous aura plu. Honnêtement, je vous la conseille, c'est vraiment du beau boulot, hein. Comme d'habitude, McFarlane fait un remarquable travail là-dessus. J'ai pas grand chose à dire à part qu'il va y avoir quand même quelques touches de peinture à faire dessus, sur les lunettes, sur la ceinture, peut-être 2-3 coups par-ci par-là, mais sinon dans l'ensemble elle est vraiment très très belle. On a vraiment un beau travail de base, donc
Vraiment, je vous la conseille à 200%. Au niveau de son prix, on est sur du 28 $. Plutôt cool. J'aurais peut-être aimé, c'est peut-être un petit bas de grappin pour mettre au niveau de la main ici, puisqu'il a la main ouverte. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir la main ouverte et de pas pouvoir mettre un accessoire en plus. C'est le seul petit bémol que je dis, mais honnêtement, c'est histoire de chipoter, quoi. Elle est vraiment très très jolie. Bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Salut!